Il n'y a que la vérité qui blesse. Vous connaissez ce vieil adage, n'est-ce pas? On l'entend beaucoup dans les cours d'école. Quand un petit coquin dit une chose désagréable et qu'un autre le prend pour lui, comme on dit, et s'en offusque. Alors il n'y a pas que les enfants dans les cours de récréation qui s'offusquent des réflexions de leurs voisins. Si vous faites partie de ces gens qui ont tendance à tout prendre pour eux, si à la moindre remarque que vous entendez dans l'environnement, vous supposez immédiatement que la personne l'a faite pour vous faire passer un message, qu'elle ne vous a pas dit directement quelque chose, mais qu'à l'aide de cette réflexion, elle vous a quand même envoyé ce message, il est peut-être bon de vous demander pourquoi vous réagissez comme ça. Si vous faites partie des personnes qui se sentent toujours visées par tout le monde dans toutes les situations, ou presque, il y a des raisons. D'autres, on peut leur dire n'importe quoi, ou presque n'importe quoi, ils ne réagissent pas. Ils ne le prennent pas pour eux. Alors quelle est la différence entre quelqu'un qui prend tout pour lui et quelqu'un qui laisse complètement glisser? La personne qui prend pour elle une réflexion qui a été faite par quelqu'un d'autre, qui peut être une simple remarque de la conversation d'ailleurs, qui peut n'avoir aucune mauvaise intention vis-à-vis de personne en fait, mais certains le prennent quand même comme quelque chose qui leur fait mal, se sentent mis en accusation par cette réflexion, se remettent en cause à cause de cette réflexion. Eh bien, c'est parce que ce qu'ils ont entendu est venu appuyer juste à un endroit où ça leur fait mal. Quand on prend quelque chose pour soi, quand on se sent visé par la remarque de quelqu'un, quand l'attitude de quelqu'un nous fait réagir violemment, c'est parce que, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui fait mal. Il y a une blessure qui n'est pas cicatrisée à ce sujet-là. Bien sûr, tout ça, c'est inconscient. On ne fait pas exprès de réagir comme ça. On ne fait pas exprès de se sentir visé. On ne fait pas exprès de se sentir blessé, de se sentir agressé. Quelqu'un qui vous agresse, en fait, c'est quelqu'un qui vous touche là où ça vous fait mal. Et vous ne le savez pas de manière consciente. Vous ne réfléchissez pas à ça. C'est complètement instinctif comme réaction. Ça vous touche à l'intérieur de vous. Comme vous savez, quand vous avez mal quelque part, vous avez une coupure, vous avez une brûlure, quelqu'un vient vous serrer la main, dans la meilleure intention du monde pour vous dire bonjour. Et là, il écrabouille votre coupure ou votre brûlure. Oh, ça vous fait mal. Et vous réagissez, vous le traitez de tous les noms, évidemment. Le pauvre malheureux n'a pas fait exprès. Simplement, il n'a pas vu que vous étiez blessé. Mais c'est comme ça aussi pour les blessures internes, celles qui ne se voient pas. Les blessures qui ne concernent pas la peau, mais qui concernent la peau de l'âme. Lorsque quelque chose vous a blessé intérieurement et que vous ne l'avez pas encore cicatrisé, alors, à chaque fois que vous allez vous trouver dans une situation où quelqu'un évoque ça, vous allez avoir mal. Vous allez en souffrir. Et en fonction de votre tempérament, vous allez en souffrir intérieurement en vous faisant du mal à vous, ou vous allez en souffrir en réagissant violemment contre la personne qui n'y est pour rien, la malheureuse, mais vous allez quand même la gonir d'injures, d'insultes et essayer de la blesser à votre tour. Quelqu'un qui, en conscience, essaye de blesser les autres, c'est en fait quelqu'un qui retourne sa souffrance contre les autres, qui veut, en faisant souffrir l'autre à la hauteur de ce qu'il souffre lui, équilibrer la balance et d'une certaine manière avoir l'impression de souffrir moins. Par comparaison,
Parce que quand on est en souffrance, dans une ambiance où tout le monde va bien, tout le monde est souriant, tout le monde est heureux, on se sent vraiment très différent. Alors que quand on est en souffrance dans un monde où tout le monde souffre, ben là, on souffre en cœur, et finalement, ça devient normal de souffrir, puisque tout le monde souffre. Mhm. Alors, l'un des accords Toltec dit « ne prends rien personnellement ». C'est donc un conseil à ne pas prendre les choses pour vous. Mais, pour autant que j'ai un grand, grand respect pour les accords Toltec, bien sûr, je confirme, il ne faut pas prendre les choses personnellement. Surtout quand elles ne vous sont pas destinées, et même quand elles vous sont destinées, d'ailleurs, on peut encore relativiser. Mais quand elles ne sont pas destinées, bien sûr, il ne faut pas les prendre personnellement, mais encore faut-il pouvoir le faire. Encore faut-il pouvoir maîtriser cela. Parce que très souvent, lorsque la blessure est profonde et très douloureuse, la réaction est inconsciente. Elle se fait de manière automatique. C'est votre fonctionnement autonome, c'est votre cerveau reptilien, c'est votre cerveau instinctif qui lance ça. Ça se passe entre votre cerveau émotionnel et votre cerveau instinctif, tous les deux ils gèrent ça entre eux, mais votre cerveau qui est capable de conscience, de réflexion et de se dire ben non, c'est pas pour toi, et puis bon, de toute façon, voilà, maintenant tu as dépassé ça, etc. Lui, il n'a pas le temps d'intervenir. Lui, il lui faut 2 ou 3 dixièmes de seconde pour commencer à se mettre en mouvement. Alors que les autres, ils réagissent au 3 centièmes ou au 4 centièmes de seconde. Alors forcément, il n'y a pas photo. Ce qui veut dire que, de toute façon, même si vous en arrivez jusqu'au stade où vous allez réfléchir en vous disant « c'est pas pour moi », eh bien, avant ça, vous n'aurez pas pu empêcher la réaction. Alors vous allez me dire « tout est foutu ». Pas du tout, hein. Bien sûr que je ne ferai pas cette bulle de sagesse pour vous dire « tout est foutu ». Non, il y a un moyen, bien sûr, d'éviter ça, et de vivre en paix, et de ne pas se sentir en permanence agressé et la cible de tout ça. Et ce moyen, c'est d'aller, puisque je vous ai dit ce qui vous fait mal, c'est quand quelqu'un met le doigt dans la plaie, le moyen, c'est d'aller fermer la plaie, pour lui permettre de cicatriser. Il faut donc accéder à la plaie, la connaître, voir où elle est, quelquefois inciser un petit peu, si elle est un peu enfouie, nettoyer, désinfecter, recoudre, et en attendant que ce soit bien cicatrisé, mettre un pansement et se protéger un peu. Ça, c'est comme ça qu'on fait dans la chair, mais c'est exactement comme ça qu'on fait aussi dans le psychisme. On cherche où est la blessure, où est le gros bobo, on le détermine, il y a un certain nombre d'outils pour cela, on les cherche. Quand on a trouvé ce qui faisait mal, on enlève l'écharde. Elle ne part pas tout de suite du premier coup, et comme les autres échardes, quelquefois, elles cassent. Il faut aller inciser un petit peu, faire un petit peu mal encore pour aller sortir la pointe de l'écharde qui n'était pas tout à fait sortie. D'autres fois, cette écharde est là depuis très longtemps, elle a fait une sorte d'abcès. Elle a contaminé alentour, elle a pris des proportions, des dimensions, elle est très douloureuse. Il va donc falloir, certes, retirer l'écharde, mais aussi aller nettoyer autour, aller nettoyer tout ce qu'elle a contaminé. L'infection, désinfecter. Ça pique un peu des fois quand on désinfecte. Et puis après, on va recoudre et on va attendre que ça cicatrise. Et quand c'est fait, quand on a soigné toutes ces blessures intérieures, toutes ces blessures du psychisme, comme on soigne les blessures de la peau, de la surface corporelle ou des organes, alors on peut traverser la vie en ignorant totalement toute souffrance qui provient des réflexions des autres. On ne souffre de ce que disent les autres, de ce que pensent les autres, que lorsque leurs pensées ou leurs mots viennent toucher des blessures non cicatrisées. Lorsque les blessures sont cicatrisées, il n'y a plus de soucis. Vous traversez la vie tranquillement, vous ne prenez plus ça pour vous. Alors, quelle est cette vérité qui blesse? Ce n'est peut-être pas ce que dit la personne, mais ce qui est vrai dans tout ça, c'est que vous avez une blessure.
et que la seule façon de vous en sortir, c'est d'aller soigner cette blessure. Bon courage.